Il y a des gens qui ont dû se dire mais what, il grille le feu comme ça, le mec il arrive à l'interfile, il grille le feu. Alors je dis, il y a des gens, il y a les automobilistes que j'ai passés, je suis sûr il y en a certains qui se sont dit mais what. Comment ça mon ref? Et je suis sûr qu'il y a des gens en commentaire qui viennent de se dire que j'ai grillé un feu. Mais c'est magnifique parce que ça m'est déjà arrivé une fois de passer un feu comme ça où globalement en fait il suffit de regarder et s'apercevoir qu'il y a une magnifique petite flèche orangée qui nous indique qu'on peut évidemment passer à droite uniquement, mais il y en a qui vont pas regarder, hein. Alors soit c'est des gamins de 13-14 ans et du coup ils ne connaissent tout simplement pas le code de la route, ou alors on a aussi l'option de Gérard, 45 ans, qui n'a pas révisé son code depuis une trentaine d'années maintenant et qui ne s'aperçoit pas que deux fois il y a des choses qui s'ajoutent sur la route telles que le sas vélo par exemple, au hasard, hein, sûrement des trucs que les gens respectent le moins. Même les gamins se foutent de ma gueule maintenant, putain. Oh non, ça fait mal. Coup dur pour Guillaume. C'est pas possible qu'il était sur le mode voilà moto. Non, il se foutait juste de ma gueule. Quelle indignité. Bah écoute, moi aussi je me fous de ma gueule, tu me diras. Donc dans tous les cas, on est pareil, mon frère. Vitesse. Ah yes. Putain, t'es complètement con toi. Mec, ils vont à gauche pour aller tout droit, quoi. Non, mais le mec devant, déjà, il a fait ça, il aurait pas dû, mais je m'attendais pas à ce que le mec derrière moi sur la gauche fasse la même chose. Parce que j'étais bien sur la file pour tous ceux qui se posaient la question qui allait à gauche. Évidemment. Quand même, je connais ma ville. Regardez. Ah, je passe pas au feu rouge. Eh non, toujours pas. Ah, enculé. Ah, ça fait mal. Ah, enculé. Ah, ça doit être une abeille ou un truc comme ça. Oh, ça pique. Oh, c'est la première fois que ça m'arrive. Ah. C'est pas grand chose, mais cette trace là. Ah, je souffle ces grands morts. C'est une putain d'abeille. Du coup, le dard, il est putain à l'intérieur. J'ai tenté de l'enlever, mais même avec les techniques que j'ai pu trouver, ça marche pas. Il faut que j'aille à une pharmacie. Il faut que je roule. Ça me fait chier. Ah, putain, avec le vent, c'est presque pire. Ah, ça me lance. Je sens le putain de venin et le putain de dard qui est encore là. Ah, bâtard. On serre les dents quand même un petit peu, je vous avoue. Bon, bah ils m'ont dit on peut pas vous l'enlever. Désinfecter. Tant que vous êtes pas allergique, ça devrait aller. J'ai fait oh. Putain. Votre je peux le. C'est la première fois que je vois un rétroviseur qui est mal mis, mais dans le mauvais sens. C'est assez étonnant quand même. Pardon? Donc soit il y a un motard qui s'est vénère qui va la taper le rétro, dans ce cas elle l'aurait même pas vu, ce qui est inquiétant pour sa conduite parce que la dame avait pas l'air très jeune quand même. Soit, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est exceptionnel. Je sais pas si c'est une première en France, mais c'est pas loin. L'interfile, quel plaisir. Bon ça va, elle est très étroite comme moto. Je me suis dit, ah, je vais pas faire le plein en rentrant, je le ferai la prochaine fois que je change la moto. Ah, j'aurais jamais dû faire ça, c'est limite. Et on va évidemment suivre en direct l'évolution sur la moto directement. Je suis en train de louper le feu vert en face et ça c'est déchirant comme information. Et voilà, c'est raté. Plus que 5 km mesdames, messieurs. En plus la moto est froide donc ça consomme plus, donc ça va descendre plus vite parce que j'ai pas fait 2 km. Hein. Oh là là, le stress. Bonjour. Allez, 3 km. Putain, c'est au bout là. On avait un rond-point et il y a le supermarché, vous allez voir, qui est à gauche. Et nous on y arrive, on veut aller à ce niveau-là. On se met en 5e, voire en 6e, messieurs, dames. On n'a pas peur de dire les choses qui fâchent. La 6e à 50, parlons-en. Eh, 2 km, on les aura atteints. Et bon, objectif réussi, ne pas tomber en panne. Félicitations à moi-même. Oh, c'est ce camion-là qui pue. C'est depuis tout à l'heure.
Et une odeur. Dégueulasse. Ah, c'était dans le camtar, ça sentait les fruits pourris. Mais genre un camion rempli de fruits pourris, ça coulait. J'espère que c'était pas du jus de fruits pourris. Quelle horreur. Des fois, ça a des avantages d'être motard, hein. Notamment pouvoir sentir la forêt, la nature, les choses comme ça. Et des fois, en fait, tu sens juste la merde. C'est terrible. Genre les camions de poubelle, la pire expérience possible. Hein, soyons honnêtes. Elle est belle, hein. Merci. J'hésite à me prendre la S1000 RR. Ah, c'est pas le même jeu, ça, hein. Non, mais pas cher en occasion. Après, tu vas vouloir mettre des options, hein. Ça reste correct en vrai. Ouais, faut bien gagner sa vie quand même. Je te le souhaite, hein. Bah ouais, par contre, on m'a dit que ça fait mal au dos à force. C'est sûr que c'est pas très confort. T'as vu? Ça m'a surpris. Au début, je pensais vraiment qu'il rigolait, qu'il faisait une blague. Pas méchant, mais tu vois la dégaine, tu dis le mec il me parle de S1000 RR. Il y a une erreur de casting, tu vois. C'est pas méchant, mais quand même. Mais écoute, je vous souhaite, si vous voulez des belles bécanes, allez-y. Juste évitez de vous tuer et soyez conscient que ça coûte une blinde. Et pas que à l'achat, hein, parce qu'il faut l'entretenir cette bécane. Ça sera la compétition qui sera le plus loin du feu. Comment ça se passe? Regarde la place qu'il y a, c'est exceptionnel. On peut mettre 2 voitures devant celle-là. C'est pas dramatique, il y a pire hein, comme problème dans la vie, mais ça me fascinera toujours. Il y a, tu sais, les gens qui se mettent sur espace vélo, voire même qui se mettent sur le passage piéton pour les plus forts d'entre eux, et qui mettent 3000 ans à démarrer. Et t'es en mode, quel est le projet, frérot? T'es pas pressé ou... En fait, t'es juste con. Mais... Et là, il y a les gens aussi qui se mettent très loin du feu. Et je dis pas, mais frérot, t'as quand même de la place, quoi. Au bout d'un moment, t'es pas un bus. Il a totalement le cri de feu rouge. Il n'y a rien qu'à bouger, quoi. Il s'est juste dit j'y vais. C'est exceptionnel. Putain, ils ont réussi à faire monter la MSX dedans. Oh là là. Ils sont motivés, hein. Photo. En fait, un jour, j'avais prêté ma moto à ma coloc. Elle était partie avec un pote. Ils se sont retrouvés ici. Ils ont fait monter la MSX. Donc pas celle-là, hein, je précise, mais qui est quand même assez mastoc. Ça fait plus de 100 kg. Dans ça. Donc autant vous dire que c'est assez mastoc. Putain, on peut pas se mettre debout. Donc c'est un hélicoptère militaire. Voilà. C'est assez classe hein, de pouvoir... Ah on est marre de pouvoir rentrer là-dedans. Moi je suis là pour faire une photo. Bonne nuit les petits, faites de bons rêves.